Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la chronique des énergies, on va revenir sur l'anatomie d'un scandale devenu marronnier, celui des cachotteries de Total Energy au sujet des impacts induits par ses activités. Alors, explorons ensemble deux événements qui ont fait date. D'abord, en janvier 2023, la firme lançait les premiers forages dans la zone de Kingfisher, en Ouganda. Ces nouvelles poches d'extraction de l'or noir ont fait couler beaucoup d'encre et grincer beaucoup de dents, car marque le point de départ du pipeline ICOP. Projet controversé, cette infrastructure est le plus long oléoduc chauffé jamais construit et s'étend de l'Ouganda au port de Tanga sur l'océan Indien, en passant par la Tanzanie. Si la firme affirme être parvenue à une réduction massive des émissions de CO2 par baril qui transitera dans cet immense tuyau, de nombreuses ONG dénoncent l'absurdité d'un tel investissement, pas moins de 9 milliards, sur fond de crise climatique et déplorent l'impact dévastateur sur la faune endémique et l'environnement. Surtout, des milliers d'habitants ont vu leurs terres spoliées par le projet, au moins pour le temps des travaux. Une mobilisation citoyenne inédite, de par son caractère international, s'est alors déployée. Sur place, plusieurs activistes ont commencé à faire entendre leur voix et très vite ont cherché de l'écho en France. La mobilisation s'est ainsi instituée en domino. Une délégation d'activistes ougandais a participé à une marche climat organisée notamment par les Amis de la Terre en 2022. Et puis, d'autres militants écologistes français se sont saisis du sujet pour apporter leur aide. Total siégeant à Paris, de nombreux leviers peuvent être activés depuis l'Hexagone pour pousser l'entreprise à faire marche arrière sur ce projet. Malgré cette coordination bilatérale, c'est David contre Goliath à l'ère des smartphones qui s'est rejoué. Tout azimut, les jeunes activistes ont alors démultiplié les stratégies pour faire plier le géant. D'abord, mobiliser les citoyens et citoyennes pour qu'ils exigent de comprendre comment leur épargne est utilisée et si elle ne participe pas à financer des projets écocides comme ICOP. Ensuite, l'interpellation des banques d'investissement pour qu'elles ne soutiennent pas le projet. Une lettre signée par 236 associations du monde entier a été transmise à 25 banques internationales qui avaient de grandes chances d'être sollicitées par Total. 2 d'entre elles s'étaient alors engagées à s'abstenir de faire crédit, le Crédit Suisse et Barclays. Et puis, l'entraide internationale a continué à faire boule de neige et le déploiement de tactiques singulières pour forcer le changement a gagné en vigueur. Plusieurs militants se sont donné rendez-vous à Londres à l'occasion d'une forme de marketplace des assureurs. Après le financement, Total avait en effet besoin d'assurer le pipeline. À nouveau, 28 assureurs se seraient engagés à ne pas couvrir le projet. En septembre 2022, le Parlement européen votait à main levée la suspension en urgence du projet en raison de la violation de droits humains induite, mais aussi pour la menace qu'il faisait peser sur les écosystèmes locaux. Et puis, retournement en novembre 2022, mois durant lequel le Parlement européen fit volte-face en concédant qu'il était trop exigeant d'interdire ce projet dont l'exploitation pourrait avoir des retombées économiques importantes pour les pays concernés et qu'il fallait embrasser une transition énergétique juste à l'échelle internationale. ICOP est donc aujourd'hui en cours de construction, mais les activistes continuent de se mobiliser et, en Ouganda, dénoncent que leur gouvernement viole le traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Ouest, dont il est pourtant signataire. Alors, si la mobilisation internationale n'a pour le moment pas permis aux personnes dont l'habitat et la qualité de vie sont compromis par ICOP d'échapper au déplacement, ce mouvement citoyen nous en apprend beaucoup sur les répertoires contemporains des luttes environnementales. Pour contrer ces projets titanesques, les pétitions ne suffisent pas. Les militants du monde entier agissent de concert et cherchent à rallier à leur cause le grand public et les partenaires des firmes responsables de projets jugés délétères. Et c'est là que la mobilisation contre ICOP est plutôt singulière. On se place dans le registre de la tactique, de la stratégie et finalement de la communication de combat, telle que définie par Thierry Libart comme un ensemble de procédés visant l'identification claire de coupables et la recherche d'arguments pour mobiliser massivement et imposer un discours. Et dans ce cas précis, Total construit un nouveau pipeline, mais à travers le monde, les langues se délient et le décrient. En janvier 2024 maintenant, le Sénat ouvre une enquête parlementaire à l'égard de Total Energy, et ce, afin de connaître la responsabilité de l'entreprise dans les retards pris par la France pour atteindre ses engagements environnementaux et les implications de la firme dans d'éventuelles situations de corruption ou des conflits armés. Cette enquête est l'aboutissement d'une tension de plus en plus grande exprimée par la société civile et cristallisée notamment lors de la campagne #Totalement.
Lancée en octobre 2021 par les associations Notre Affaire à tous et 350.org, cette mobilisation fait suite à la publication d'un article scientifique détaillant à grand renfort de ressources documentaires et d'archives internes à l'entreprise comment la firme était informée du lien entre ses activités et le dérèglement climatique. Autrement dit, l'article affirme que le service de recherche interne de Total était en mesure, dès 1971, d'observer un lien de causalité entre l'extraction, la combustion et la consommation d'énergie fossile et le réchauffement planétaire global. Un scandale est alors construit par les deux associations et révélé au monde. Total savait et n'a rien fait. Plus encore, Total savait et a tout fait pour minimiser, entretenir le doute, proférer la confusion. Pire, Total savait et a perturbé le processus de légifération et de décision pour endiguer la crise climatique. Ce scandale a été diffusé par les associations en plusieurs vidéos, relatant les actions de Total de façon chronologique, des premières études révélant à la direction de l'entreprise dans les années 70 les liens entre usage du pétrole et dérèglement climatique, aux derniers investissements déployés pour poursuivre la conquête de l'or noir. Là, sous nos yeux, derrière la surface bleutée des écrans, c'est une enquête à charge qui se déplie et déroule l'ensemble des chefs d'accusation accumulés par Total au fil des décennies. Les preuves sont indéniables. Les leviers classiques de la stratégie du doute ont été mobilisés par les lobbyistes défendant l'entreprise auprès des pouvoirs publics alors qu'ils considéraient à la fin des années 90 de définir une fiscalité spécifique pour les produits très polluants par le biais d'une écotaxe à l'échelle de l'Europe. Comme au temps de l'industrie du tabac, l'entreprise aurait favorisé la circulation de contre-discours scientifiques, mis en doute les conclusions des laboratoires et annoncé le manque de preuves quant à la réalité d'un changement climatique planétaire. L'événement le plus singulier de cette campagne se trouve dans la réécriture de l'histoire de Total proposée par les deux associations. Elle prend forme notamment par la diffusion sur le site Totalement d'une frise chronologique retravaillée par le discours associatif et dont la capacité opérante prend tout son sens par la sélection et le retravail de Turning Point qui retrace les bifurcations de la trajectoire historique de la firme. Les associations proposent des turning points symboliques pour modifier les représentations historiques et raconter leur propre version des faits. Dans leur récit, l'ascension de Total n'est plus le fait d'un enchaînement d'innovations et de choix industriels stratégiques, mais de discours défendant les seuls intérêts de l'entreprise, de techniques de désinformation et d'actes de mauvaise foi. Surtout, cette réécriture historique permet aux associations d'éclaircir les discours officiels de Total. Les ONG imposent ainsi leur propre compréhension de ce qui est promu et remettent en perspective les pratiques communicationnelles de l'entreprise. Ainsi, ce qui est présenté comme relation institutionnelle collaborative devient lobbying agressif une fois retravaillé par la main des associations. La discréditation de l'entreprise est enclenchée. Nombre de travaux scientifiques soulignent en effet que dans l'imaginaire collectif, le lobbying est considéré comme une industrie du mensonge responsable d'un enrayement des institutions démocratiques. Les promesses de durabilité émaillant l'histoire de l'entreprise sont quant à elles balayées d'un revers de manche qui les estampille du sceau culpabilisant du greenwashing. Et finalement, en associant ces descriptions alternatives des actions et discours de Total à des événements politiques clés, Notre Affaire à tous et 350.org parviennent à prouver en discours que l'entreprise est responsable d'une perte de temps collective dans la prise en charge du problème climatique. Si on ne peut évidemment pas affirmer que Total et les entreprises pétrolières sont les seuls responsables du dérèglement climatique, on peut comprendre l'irritation des activistes à l'encontre de ces multinationales. Cependant, Total n'avait absolument aucun intérêt à ne pas chercher à semer le doute pour ralentir la promulgation de mesures régulant les activités de l'industrie énergétique au regard de son implication dans le dérèglement climatique. En effet, si l'on considère que la raison qui structure nos sociétés modernes correspond à la rationalité instrumentale, qui joue d'une exaltation de l'économique, du chiffre et du progrès technique, alors l'entreprise a simplement agi de manière raisonnable et rationnelle pour permettre la poursuite de son objectif, à savoir soutenir sa croissance. La réécriture historique proposée par les associations modifie en quelque sorte le paradigme. Ici, ce n'est plus la performance économique qui est rationnelle et raisonnable, mais la durabilité environnementale et le souci du bien commun. Changer d'ontologie globale serait un pas immense pour enclencher la transition. Ce dont il faudrait nous doter finalement, c'est de nouveaux modes de contrôle, d'évaluation et surtout de nouveaux indicateurs de richesse. Dominique Méda souligne l'importance de rénover nos indicateurs si l'on veut avoir une chance de relever le défi écologique. La chercheuse appelle à la configuration de nouvelles grilles de lecture de nos réalités
en mesure de prendre en compte la sauvegarde du patrimoine naturel et du bien-être des individus, en plus de la vitalité économique des nations. Et alors, Total s'impliquerait réellement dans la lutte contre le dérèglement climatique et deviendrait, qui sait, entreprise à mission. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.